Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Et ne plus juger, je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es Donné pour moi. quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans son amour. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton Je fais le choix de tout juger. Je marche dans Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche. Bonjour à tout le monde, bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui sont là présents. Bonjour à ceux qui vont arriver après, voilà. Dites-moi que vous êtes là, par un petit coucou et je vais vous bénir avant qu'on ne commence. Tu marches comme qui? Moi, je marche comme Jésus. Et toi? Malgré les coups, répondu aux injures. alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as Brisez les clous. Merci, merci, merci pour les cœurs. Voilà, partagez. Partagez, 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 partagez.
Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde. Bonjour Elvire. Bonjour ma fille. Que tu sois béni, ta famille aussi. Que tous ceux qui regardent avec toi ou à qui tu vas partager soient bénis tout autant que toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à la MDP, Maison de la prière. Voilà, bonjour. Je marche dans ton amour. Alléluia. Le vœu de ne plus juger. Alléluia. Que tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Comme tu as aimé. 2 petites secondes et je vous reviens. Marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de l'amour, oui l'amour triomphe encore. Oh, quel love. Bonjour Martial, bonjour. Sois béni, sois le bienvenu sur ce live. Que ta famille soit bénie à travers toi, que ta famille soit inondée d'abondance et tout à travers toi. Alléluia. In love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Oh, quel love, marche dans l'amour, quel que soit le poids de sur l'amour triomphe. Partagez, 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 on va démarrer dessus des chapeaux de roue. C'est un enseignement dont je vais partir, je vais y aller très très vite et très tôt pour que tout le monde soit béni à travers ce que je vais dire. Et nous soumettons ce moment, oui, nous soumettons ce moment, oui, au seul pouvoir de l'Esprit Saint, oui. Nous prenons autorité maintenant sur tout esprit, oui. Partout où vous êtes, je prends autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Marie-Paul, prends autorité là où tu es, en tant que servante de Dieu, prends autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ, oui. Comme ça, nous allons marcher seulement dans l'amour. Nous allons marcher dans l'amour, oui. Je veux marcher chaque jour dans ton amour, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Car la miséricorde triomphe toujours, oui. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe, oui, triomphe de toutes sortes d'injustices au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Comme le Seigneur Jésus, nous allons marcher, oui. C'est vrai, c'est notre marche et tout, à nous tous qui sommes chrétiens. Nous allons aimer comme il a aimé, marcher comme il a marché, faire comme il a fait. Il a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Voilà. Il nous a dit de faire des disciples jusqu'aux confins de la terre. Si tu veux obéir à cela, fais comme moi, mets-toi à la brèche et qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas partager. Voilà. Tu vas partager. Tu sais pourquoi tu vas partager? Parce que si quelqu'un est béni quelque part, à cause de ton partage, oui, le Seigneur compte cela pour toi. Oui. Il dit qu'il a un cahier de souvenirs dans lequel il note tout ce que ses enfants font pour lui. Tu vas trouver cela dans Malachie. Voilà, Malachie chapitre 3. Je te laisse trouver le verset. Mais il dit qu'il y a un cahier de souvenirs qui est ouvert pour tous ceux qui le servent. Je ne veux pas ceux à qui je donne les versets directement, mais je te pousse à aller. Et comme ça, tu vas enlever la poussière sur ta Bible. Voilà. La dernière fois que notre frère Willy, le frère Willy, était là et qui nous a exhortés et qui nous a enseigné sur quelque chose, il nous a dit qu'il était important pour nous d'ouvrir notre Bible. Il était important d'avoir notre Bible avec nous et de l'ouvrir.
pas seulement de l'avoir au chevet de lui comme un ornement, comme un talisman, parce que beaucoup de personnes utilisent leur Bible comme un talisman. Et même quand ils sont malades, ils prennent la Bible, ils tiennent dans leur main ou ils serrent sur leur cœur et tout, alors qu'ils ne l'ouvrent pas. Fermé, il ne te sert à rien. Ouvert, oui, il te sert à quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Prends autorité maintenant. Là où tu es, prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ dans ma maison, dans mon travail, dans ma voiture, dans tout ce que j'ai. Pose ta main sur tout ce qui est à toi. Oui, même spirituellement. Si tu es là où tu ne peux pas poser, spirituellement, tu poses ta main sur tout ce qui est à toi. Oui, ta maison. Tu diriges tes pensées vers ta maison. Tu diriges tes pensées vers ton travail. Tu diriges tes pensées vers ta famille, vers une personne qui est malade et que tu désires bénir. Envoie ces pensées-là maintenant. Et pendant que tu les envoies, cette personne reçoit les anges que Dieu envoie pour toucher la personne. Parce que le Seigneur nous dit, j'ai cherché quelqu'un pour se mettre à la brèche. J'ai cherché quelqu'un qui pour se mettre à la brèche. Donc, pendant que tu es là avec moi maintenant, tu es à la brèche et tu es à la brèche pour quelqu'un. Tu es à la brèche pour quelqu'un. Je vais vous faire un témoignage que j'ai reçu dans Inbox. Voilà. J'ai reçu ça dans ma boîte email. Et voilà quelqu'un qui a suivi, l'enseignement sur les blessures d'âme. Et ça l'a touché. Et il vivait ça dans sa famille. Il vivait ça dans sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la même exhortation et il est parti exhorter ses deux sœurs. Il y a l'une d'entre elles qui s'est reconnue là-dedans, que le Seigneur a touché, a eu la bienveillance de toucher, et la sœur s'est excusée à l'autre sœur, alors que depuis pratiquement 15 ans, les deux ne se parlaient pas. 15 ans, les deux ne se parlaient pas. Il y a une qui allait vers l'autre, lui demander pardon. Que l'autre ait compris ou pas, la démarche est entamée. Le reste, le Saint-Esprit le gère. Ne cherchez pas toujours à aller jusqu'à conclure. Commencez, posez le pied à l'étrier. Le reste dépend de Dieu. Oui, il faut lui reconnaître sa souveraineté. Tout ce qui commence, il termine. Il est au début de cette action parce que quelqu'un ici a partagé. Quelqu'un ici a envoyé ce message. Et le message, parce qu'il dit, semez seulement. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Moi, je sème. Je viens vous parler, je sème. Maintenant, là où ça tombe, je ne sais pas. C'est Dieu qui dirige. Quand je sème, c'est lui qui dirige. Qui est là parce que Dieu l'a appelé. Je peux venir faire ça pour une seule personne qui est à l'autre bout du monde. Et parce que quelqu'un va partager et tout, ça va lui arriver et ça va sauver quelqu'un du suicide. Ça va sauver quelqu'un d'une situation dans laquelle elle était et réponse. Combien de fois moi-même j'ai ouvert mon téléphone et je suis tombée sur un message comme si ce message m'était destiné, comme si Dieu m'envoyait ça pour répondre à un questionnement. Voilà. Donc ton rôle, oui, ton rôle aujourd'hui, ton rôle ici aujourd'hui, c'est de partager cette parole et d'envoyer les personnes sur notre YouTube de Maison de la Prière MDP. Il y a plusieurs, mais vous reconnaîtrez entre tous Maison de la Prière MDP. Voilà, Maison de la Prière MDP. Vous reconnaîtrez nos pages Instagram, vous le reconnaîtrez sur Facebook, Maison de la Prière MDP. Et vous verrez une tête comme la mienne ou la tête de Willy ou de la sœur Auriel. Voilà. Et bientôt, vous allez avoir d'autres enseignements qui vont venir des pasteurs aguerris. Même mon père spirituel, le prophète Baya, a accepté de nous faire des enseignements qu'on va poster sur YouTube et qui vont bénir quelqu'un. Parce que nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Nous avons besoin de ce restaurant spirituel qu'est la maison de la prière. Nous avons besoin de cet espace dans lequel nous venons à la rencontre, nous venons dans la présence de notre Dieu et nous venons lui dire, Seigneur, nous voici tels que nous sommes, nous voici comme nous sommes, nous voici avec ce que nous sommes. Et nous savons que dans ta présence, tu nous transformes. Dans ta présence, tu nous parles. Dans ta présence, tu es avec nous. Car ta parole déclare que quand 2 ou 3 sont réunis, voilà, quand 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Et là, quand je regarde, nous sommes plus que 2 ou 3. Et ça veut dire, plus nous serons nombreux, plus la bénédiction va être sur nous, plus Dieu va être présent. Et quand il est présent, les malades guérissent. Les malades guérissent, les paralytiques marchent. Oui, les lépreux sont purs. Voilà. Voilà pour cette introduction aujourd'hui. Parce que là, je vais parler de quelque chose aujourd'hui. Je vais parler d'une situation qui est très sournoise, une situation très sournoise, une situation très très compliquée, une situation qui est vraiment un tueur de destinée. Un tueur de destinée. Je vais parler du tueur de destinée.
Amen, alléluia. Le tueur de destinée. Qui peut me dire de quoi on va parler? Oui, si quelqu'un sait de quoi on va parler, si tu as lu le titre de ce message avant d'entrer, tu dois savoir de quoi je parle. Et je l'appelle le tueur de destinée. Je l'ai baptisé le tueur de destinée. Amen, alléluia. Oui, si tu sais, mets en commentaire de quoi on va parler. Là, je sais que tu as mon attention. Je sais que tu, voilà, je sais que tu seras en train d'écouter. Oui, merci Marie-Paul. Voilà, Malachie 3 au verset 16. Oui, tu as marché pour donner, mais moi, ça c'est bien. Alléluia. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Voilà ma chanson, je l'aime très bien. Ah ouais, très bien, tu as trouvé 10 points pour toi. Waouh! On sent les élèves de l'école de la foi. La procrastination, voilà, un tueur de destinée. C'est-à-dire que c'est une massue sur la destinée. C'est un étrangleur de destinée, la procrastination. Alléluia. C'est un tueur de destinée. Je ne connais pas plus tueur de destinée que la procrastination. Je ne connais pas plus tueur de talent que la procrastination. Si tu en connais un autre, dis-moi. Mais moi, je l'ai repéré. Je l'ai repéré. Et je te dis, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, je prie pour toi pour que, au sortir de... que Dieu me bénisse moi-même d'abord. Parce que la procrastination, les gens pensent que c'est pour les autres. Mais c'est une maladie qui est commune à tout le monde. C'est une maladie dont tu souffres sans te rendre compte. C'est une maladie qui peut te faire passer à côté. Oui, passer à côté même de ton mariage. Passer à côté de ton travail. Passer à côté de ta vie. C'est-à-dire tu vis, mais tu ne vis pas à cause de la procrastination. À cause de la procrastination. Je l'appelle tueur de destinée. Pour moi, c'est un gros tueur. C'est-à-dire qu'à abattre, si je connaissais Lucky Luke, j'allais lui dire, c'est-à-dire que si j'avais le Lucky Luke physique là, c'est-à-dire que le tireur, le franc-tireur, l'Esprit Saint, oui, c'est-à-dire que celui qui tire plus vite, c'est-à-dire que je demanderai au Saint-Esprit, c'est-à-dire que de tirer sur ce tueur de destinée rapidement maintenant pour que le monde soit meilleur. Parce que je ne connais pas, oui, je ne connais pas plus que lui. Je ne connais pas plus que lui qui tue la destinée. Oui, Yvette, sois la bienvenue, sois bénie, l'évangéliste maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, tu es là. Il y a notre Willy national, celui qui est aux commandes derrière, qui active les choses et tout, qui est le, je peux dire, le machiniste de la maison et tout. Le machiniste de la maison, c'est lui qui est derrière. Alléluia. Alors je félicite l'équipe au nom de la personne qui a fait son témoignage, qui a aidé, et il m'a dit de féliciter l'équipe. Voilà, il m'a dit de féliciter l'équipe. Donc je félicite toute l'équipe qui est derrière la maison de la prière. Je vous félicite tous les pères, les intercesseuses, toutes ces personnes qui derrière œuvrent pour que cette machine, oui, de guérison, cette machine de délivrance puisse continuer sur son chemin et de faire des disciples jusqu'aux confins de la terre. Si tu es un enfant perdu, si tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, si tu es en début, voilà, tu es en début, tu viens, on t'a dit oui, tu vas œuvrer pour Dieu, tu es une servante, tu es un serviteur et tu ne sais pas où servir, la maison de la prière t'est ouverte et tout, viens avec un cœur saint, viens avec un cœur d'amour, viens avec un cœur pur, voilà. Par contre, vraiment, si tu n'es pas prêt de servir, si tu veux seulement t'amuser, parce que nous, on n'est pas dans l'amusement, on n'est pas dans le jeu, on vient tuer les tueurs de destinée, on vient tuer tous ceux qui se sont levés pour tuer les destinées des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous sommes des guerriers. Alors, si tu veux être un guerrier, si tu veux être un tueur, oui, un tueur de géants, un tueur de pharaon, un tueur de héros, si tu veux faire tomber héros, si tu veux faire tomber toutes ces choses-là, la maison de la prière pour toi, c'est la maison des guerriers. Pour là-bas, c'est la guerre contre tout ce qui tue notre destinée. Et là, aujourd'hui, nous allons nous occuper de la procrastination. Parce que pour que tu combattes quelque chose, il faut que tu saches déjà de quoi il s'agit. Et notre Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. En venant sur ce direct,
Tu as la possibilité de rencontrer d'autres personnes comme toi. Voilà. Oui, coucou ma belle, coucou, voilà. Tu as la possibilité de rencontrer d'autres personnes comme toi. Et je dis bonjour à ma Tatiane Farel, je ne sais pas ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. Je ne te vois pas beaucoup aux prières ces derniers temps. J'espère que tu n'as rien. Voilà, tu peux me texter inbox, voilà. Sois la bienvenue ici, Tatiane Farel, ma fille. Donc voilà. Nous avons un espace privé sur WhatsApp. Sur WhatsApp et sur Zoom, sur lequel nous exprimons notre foi, où nous prions, où nous intercédons pour toutes les situations de notre famille. Nous avons des prières le jeudi à 5 heures, heure de Paris, 4 heures, heure du Cameroun. Je ne sais pas pour les autres heures, il faut juste faire la correspondance. On a le jeudi matin déjà, oui, le jeudi matin à 5 heures. C'est des prières pour nous-mêmes, pour intercéder pour nos situations à nous. Oui, pour nos situations. Si tu sais que tu procrastines, si tu sais que tu as un problème de procrastination, le jeudi matin, tu es ouvert pour venir, pour qu'ensemble, on puisse dégommer cette procrastination. Oui, maman Marie, bonjour. Bonjour ma grande, bonjour ma maman. Et donc, nous avons le samedi matin. Samedi, nous nous occupons des cas des familles et des enfants. Famille, enfants. Et c'est là où le Seigneur révèle tellement de choses. Il révèle tellement de choses qui sont cachées dans les familles et qui sont des tueurs aussi de destinée, tout autant que la procrastination. Parce que le Seigneur dit que quand tu viens à lui, lui se révèle à toi. Donc quand nous venons avec le désir d'en découdre avec tout ce qui détruit nos familles, oui, le Seigneur fait ce qu'il faut. Bonsoir ma petite sœur Lynn. Voilà, ma soeur de notre mère, ça veille ma fille. Donc, quand nous venons maintenant devant l'Éternel, le samedi matin, nous prions sur les couples, c'est-à-dire que les familles, parce que les familles commencent par les couples. Les familles commencent par les couples. Et nous prions pour couples et enfants. Nous prions pour les familles et pour les enfants. Parce que si la famille a une bonne fondation, les enfants n'en seront que plus bénis. Oui, voilà. En tant que guerrière, je forme des guerrières et des guerriers. Je forme des personnes qui se tiennent à la brèche comme moi. Parce que pour que tu te tiennes à la brèche, il faut que tu aies l'étoffe de Néhémie. Il faut que tu puisses aller au mur de Jérusalem. Voilà. Commencer à rebâtir la muraille. Rentrer dans ton village pour dégommer tous les sorciers. Rentrer dans ton village. Commencer à dire aux sorciers que comme je suis arrivé là, sort avant que je n'arrive parce que moi je suis un tueur de géants. Alléluia. Je suis un tueur de géants. Il faut que tu aies l'étoffe du tueur de géants. Et quand tu as cette étoffe du tueur de géants, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Parce que tu vas venir le dimanche matin pour suivre des enseignements qui vont changer ta vie, qui vont changer complètement ta perception de la présence de Dieu. Et nous avons maman Ernestine Kamgan qui est là dimanche matin et qui enseigne sur la nouvelle naissance, qui enseigne sur des thèmes vraiment tellement, c'est-à-dire qu'elle change ta manière d'aimer Dieu. Rien qu'en te parlant de Dieu, l'amour qu'elle a en elle, tu le ressens tout de suite et ça fait comme un transfert. Tu vois, ça fait comme un transfert. Voilà. Et tu reçois ce transfert-là. Et il y a des personnes déjà dans la maison de la prière, bientôt vous allez les découvrir, qui prophétisent, oui, qui prophétisent déjà. Un an d'école de la foi. Et cela s'exprime déjà, voilà. Les talents qui étaient cachés, endormis et tout, se réveillent. On enlève les couches et les couches des pensées erronées. N'était pas conforme, tout ce qui amenait dans les limitations et tout, dès que c'est dégommé, pouf, ça explose. Soyez tous bénis dans le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. À votre prophétesse, votre nom, la maison de la prière, moi Gisèle Costa, que vous connaissez mon nom, vous connaissez, voilà qui je suis. Je ne suis qu'une petite servante, un petit canal par lequel le Seigneur passe pour dire des choses qu'il a écrites lui-même et qu'il révèle à qui il veut parce qu'il est souverain. Il décide à qui il parle et à qui il ne parle pas. C'est sa souveraineté. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis encore. Partagez encore. Faites un tour de partage. Parce que le tueur de destinée là, il a tué la destinée de ton petit frère, de ta petite soeur, de ton père, de ta mère. C'est un tueur. Il ne faut pas le laisser du tout. Là où tu es, attrape-le. On va lui tordre le cou aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est que procrastiner. Oui. Ils le font, ils vont appeler ça paresse. Oui, maman, l'école du surnaturel. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le top. Ça, c'est l'école.
Ça, c'est la prophétesse, voilà, qui va dans l'école du surnaturel parce que c'est le surnaturel qui gère le naturel. Et si tu n'as pas connaissance du surnaturel, tu subis des choses, voilà. Tu subis des choses. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que c'est en commandant ton surnaturel. Dieu est un être qui agit dans le surnaturel. Tu ne peux pas être avec Dieu dans la vie physique. Tu es dans le surnaturel parce que Dieu est esprit. Et pour rencontrer un esprit, il faut être en esprit. Et il a dit que notre nouvelle naissance nous dispose à être ses enfants, donc les enfants de l'esprit. Et quand tu es enfant de l'esprit, il y a une autre manière de t'exprimer, il y a une autre manière de faire, il y a un autre monde dans lequel tu dois pouvoir savoir que si tu gagnes ta place là-bas, tu la gagnes aussi dans le physique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Auriel de me rappeler cela. Voilà. Donc, partagez encore, partagez parce que nous allons attraper ce tueur de géants là dans la vie de tous ceux qui sont là, nous allons les attraper. Pendant que je parle, s'il y a un esprit de procrastination en toi qui me regarde, pendant que je parle, rien qu'au son de ma voix, il sait que l'heure a sonné. Il ramasse ses bagages avec tout ce qu'il a installé dans ton corps, tout ce qu'il a mis dans ton corps, il sort avec. Parce qu'au sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Rien qu'à entendre le son, à entendre ma voix. Oui, le Seigneur a dit, oui, il nous a dit que nous ferons mieux que ce qu'il a fait. Que tous ceux qui croiront, voilà les signes, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les aveugles verront, les malades, oui, seront guéris, les boiteux marcheront. Oui, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et je viens exercer mon pouvoir ici, au nom de Jésus. Je viens exercer ce pouvoir au nom de Jésus. Donc pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu, à travers ma voix, localise tous les esprits de procrastination dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de multiplier les mots, il s'agit juste que tu entendes ma voix. Il s'agit juste que tu entends ma voix. Pendant que tu entends ma voix, si cet esprit est caché n'importe où dans ton corps, qui se manifeste au nom de Jésus. Alors, je vais vous dire ce que c'est que la procrastination. C'est de renvoyer à demain. Renvoyer à demain. Procrastiner. Procrastiner, renvoyer à demain. Quand tu renvoies à demain, voilà. Quand tu renvoies à demain, tu fais des choses que tu fais des choses que tu ne devais pas. Tu renvoies tout. Tu renvoies tout au lendemain. Tu renvoies tout à après. Pas seulement au lendemain, mais après. Tu te lèves le matin. Tu veux faire quelque chose. Oh, ok, je fais après. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais le faire demain. Je vais le faire après-demain. Je vais le faire le mois prochain. Je vais le faire dans 2 jours. Je vais le faire dans 1 heure. Je vais le faire dans 3 heures. Et tu pousses. Donc, tu vois, tu ne fais que repousser. Et en repoussant, tu te retrouves finalement que tu n'es même pas en train de faire ce que tu devais faire. Voilà. Voilà. Et la procrastination est le pire ennemi d'un enfant de Dieu. La procrastination est le pire ennemi d'un enfant de Dieu. Nous allons entendre ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la procrastination. Voilà, j'y suis, je vais y arriver là tout de suite. Et je vais vous dire, par exemple, ce que ma Bible nous dit. Donnez-moi 2 secondes, voilà. Et commencez à dire procrastination, aujourd'hui tu quittes ma vie. Tu quittes ma vie. Commencez à proclamer cela. Proclamez ce que vous voulez. C'est-à-dire ce qui va se passer dans ta vie. Commence à proclamer, commence à confesser et à proclamer ce qui va se... C'est-à-dire tu dis à la procrastination, aujourd'hui c'est terminé. Je ne te veux plus dans ma vie. Voilà, mon téléphone se déchargeait et voilà, je vais le mettre en marche et j'aurai plus de luminosité. Voilà. Commence à dire coucou la fille femme, sois la bienvenue, voilà. Et fille de maman Gisèle, sois la bienvenue. Nous allons voir un peu ce que le Seigneur nous dit par rapport à... ce qu'il nous dit par rapport à la procrastination. Oui.
Parce que quand tu procrastines, tu as l'art de renvoyer, tu as l'art de repousser. Je vais aller à l'église le dimanche prochain. Je vais aller à la veillée de prière plutôt la semaine prochaine. Non, je vais jeûner plutôt demain. Là, je parle de ta vie de chrétienne. Je ne suis même pas en train d'entrer dans ta vie normale parce que quand tu vas voir les conséquences de la procrastination, parce que là, on parle du temps. Et qu'est-ce que les Américains nous disent? Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et si tu ne sais donc pas gérer ton temps, quel chrétien vas-tu être déjà à ne pas gérer ton temps? Pendant que nous savons que le diable rôde, il cherche une proie à dévorer. Et quand il vient, il te trouve assis là en train de repousser à demain. Et il dit, ah ok, je sais là où elle se trouve. Et à chaque fois que je viens, je trouve au même endroit. Alléluia. Oui. Quand tu procrastines, le diable sait où te trouver. Il sait où te trouver. Voilà. Et la procrastination va t'amener. La procrastination va t'amener donc à repousser à tous les coups. Coucou la femme. Donc à repousser tout le temps ce que tu vas faire. À repousser tout le temps ce que tu vas faire. Imagine qu'on t'invite à une soirée. On t'invite à une fête. Et à cause de la procrastination, tu te dis, ah, je n'ai pas envie de bouger. Je n'ai pas envie, oh, aujourd'hui, là, qui va me... Le temps de m'habiller, le temps de prendre mon train, le temps d'arriver là-bas. Donc, j'irai à une autre fête. Alors que là, ton âme sœur était à cet endroit-là. Dieu avait prévu qu'à cet endroit-là, ton âme sœur et toi alliez vous rencontrer. Et tu rates, oui, et tu rates ta destinée parce que tu n'as même pas eu... Oui, tu n'as pas eu la force, oui, de t'habiller pour aller à une sollicitation. Ça, c'est un exemple banal, vraiment. C'est-à-dire que très banal de rater une destinée. On t'invite juste à une fête. Oui, on t'invite à une fête. Moi, j'ai trouvé mon époux en allant remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas faire un travail. En allant remplacer une personne qui ne pouvait pas faire un travail. Je vais vous surprendre avec ça. Parce que les circonstances de la vie sont telles que quand tu as une occasion et que tu rates cette occasion-là, ça peut être très compliqué de rattraper la même situation plus tard. Voilà comment une dame, c'était en 2000, je suis arrivée ici en 2000, c'était en 2005. Et je n'étais pas venue pour rester, j'étais venue rendre visite à ma fille qui était là depuis 3 ans. Et la situation que j'ai trouvée était un peu délicate. Et je ne me suis pas senti le droit de tourner le dos pour rentrer. Malgré la belle situation que j'avais au pays, je ne pouvais pas rentrer en laissant l'enfant telle qu'elle était. Parce qu'elle est arrivée ici très très jeune, vous voyez. C'est une enfant qui est arrivée, bon le téléphone refuse de marcher. Voilà, on va se débrouiller autrement. Voilà, je vais voir si je peux avoir un autre support. Le téléphone refuse de bouger, je ne sais pas pourquoi. Le diable, il a menti. On va parler de sa situation. On va gérer ça aujourd'hui. Il ne peut pas faire ça, ils sont malins. Parce que nous savons déjà qui il est. Voilà. Et comme je vous disais, je vous disais, je viens trouver ma fille dans une situation compliquée. Et qu'est-ce qui se passe? Je décide donc d'avoir des petits jobs de gauche à droite parce que l'argent avec lequel j'étais venue était déjà fini et il fallait que je trouve comment vivre. Et moi qui n'avais jamais travaillé dans un restaurant, qui ne savais même pas faire, je savais cuisiner, oui, mais préparer dans un restaurant, je ne savais pas. Parce que quand je vous dis toujours, Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Faites ce qu'il y a à faire. Ne triez pas. Quand les factures ne cherchent pas à savoir ce qu'on fait pour les payer. Quand ça ne va pas, fais ce qui te tombe sur la main. Gère d'abord tes factures. Après, tu géreras ce que tu as envie de faire. C'est ça. Oui. Il faut d'abord gérer tes factures. Donc, voilà comment, en étant là, il y a des amis à moi qui me disent, écoute, nous, on travaille dans les restaurants. Et c'était des restaurants zaïrois. C'était même pas des restaurants camerounais. Donc, je ne savais pas faire leur repas. Je ne savais pas faire du tout, mais... Tant qu'à faire, j'ai dit je vais au pied.
la personne voudra bien me montrer comment on fait. Et j'arrive, ce jour-là, j'étais là tranquille à la maison et la fille m'appelle au téléphone pour dire, écoute, on m'a appelé pour un travail, mais je ne peux pas aller parce que j'ai déjà un autre travail et je ne veux pas décevoir la dame vraiment. Oh, est-ce que tu peux me dépanner? Est-ce que tu peux aller là-bas juste pour l'aider ce soir? Va là-bas juste. Je dis, mais je ne sais pas travailler. Elle dit, ça ne fait rien. Va quand même. Elle a tellement besoin de quelqu'un. Elle ne peut pas passer la soirée comme ça. Seule, va faire comme tu peux. Et c'est comme ça que je me suis levée. Je suis partie. Je savais, je prends l'adresse. J'essayais de marcher dans les métros et tout. On m'avait montré une seule fois comment on circule dans les métros. Il y a des personnes qui arrivent ici en Europe. Ils arrivent ici en Europe. Ils passent 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils ne savent pas circuler. C'est pas compliqué. Tu te payes, demande. Ne reste pas à la maison en te disant que tu ne sais pas comment tu vas faire et tout. Parce que la procrastination, justement, son essence vient de la gêne que tu vas ressentir en faisant une tâche. Ça vient de la gêne que tu vas ressentir en faisant une tâche. Parce que si c'était une tâche si aisée, tu n'allais pas renvoyer. Tu allais te lever vite fait et tu allais faire. Donc, sache déjà que désormais, quand tu procrastines pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a une gêne dedans. Je prends un exemple. Si on veut m'envoyer prendre quelque chose quelque part et que je pense que je vais m'habiller pendant 1 heure, surtout en hiver, m'habiller pendant 1 heure parce qu'il faut que je mette tous les chaussettes, 3 chaussettes, 4 pantalons et tout pour éviter le froid et le poids de manteau et tout, et passer peut-être 1 heure, 2 dans le train pour aller prendre cette chose. Vraiment, il faut que cette chose-là ait de la valeur pour que je puisse me déplacer. Et revenir peut-être en 1 heure aussi. Et quand je calcule tout ça, je regarde maintenant la valeur de la chose et ça me fait renvoyer. Je dis non, j'irai demain, j'irai après-demain. Combien de personnes ne demandent pas leur papier à la préfecture? Ils laissent le temps passer. Pourquoi? À cause de la gêne de l'attente. Il va aller là-bas, il faut sortir à 5 heures et on attend la dernière minute quand on ne peut pas faire autrement pour le faire. Pourquoi? Parce que on est obligé, c'est-à-dire qu'on procrastine parce qu'il y a une gêne dans ce qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose qui te gêne. Donc chaque fois que tu vas procrastiner, sache qu'il y a un obstacle intérieur qui t'empêche de faire. Demain, il fait chaud. Parce que là, dès que je suis sous le coup de l'Esprit Saint, ça va être tous baignés, on va se calmer, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Vous allez tout savoir sur la procrastination aujourd'hui. Vous allez savoir pourquoi nous procrastinons. Voilà. Quand tu procrastines, ça veut dire que tu as un élément qui t'empêche d'aller faire ce que tu vas faire. Cet élément-là est une gêne pour toi. Et quand il y a cette gêne pour toi, tu renvoies au lendemain. Tu renvoies à plus tard et en renvoyant à plus tard, parce que dans ta vie, il y a plein d'informations qui arrivent. Plein d'informations arrivent. Et quand tu as ces informations qui arrivent, les unes repoussent les autres. Et en repoussant les autres maintenant, ça t'amène maintenant à sortir du cadre de ce que tu devais faire. Alors que cette chose est importante. Donc comme je vous disais, quand je partais maintenant, j'ai failli refuser l'invitation de la fille à aller l'aider. Oui, j'ai failli refuser cette invitation à aller l'aider. Pourquoi? Parce que j'étais très bien, c'était en hiver, et j'étais très bien sous ma couette. J'étais là avec ma fille, et c'était un des jours où elle ne travaillait pas, où elle n'était pas à l'école. Et elle était rentrée, c'était je crois un vendredi soir, voilà, je me rappelle très bien, parce que j'ai rencontré mon mari le lendemain samedi. Voilà, j'ai rencontré mon mari le lendemain samedi. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la côte, elle est chaude, je regarde le dehors, il fait froid, j'appelle la fille, je lui dis non vraiment, je ne peux pas partir parce que voilà, j'étais chaude. Elle dit s'il te plaît, pardon, sauve-moi parce que la dame là, elle m'a déjà appelé fatiguée et je lui avais dit oui. Dis-moi seulement oui, je vais l'appeler pour dire, même si tu viens en retard, lève-toi, va. Et c'est comme ça qu'en allant aider, en allant malgré moi, je ne savais même pas combien on payait, je ne lui ai même pas demandé si on payait ou c'était comment, c'était même pas mon problème, mais parce que je voulais l'aider, je me suis levée et je suis partie.
je me suis levée et je suis partie. Donc, vous voyez que la procrastination, le fait de repousser quelque chose à cause d'une gêne peut faire que tu passes à côté de ton mariage, peut faire que tu passes à côté de ton travail, peut faire que tu passes à côté de la vie même tout simplement parce que tu repousses tout à demain, parce que tu renvoies tout à demain. Et le temps perdu et tout s'accumule et tu te rends compte que tu as vécu peut-être 15 ans de ta vie, 15 ans de ta vie dans la paresse, dans le tourner en rond et après tu es surpris de dire que non, ma vie n'avance pas, ma vie ne marche pas. Mais elle ne marche pas parce que tu ne marches pas. L'une des thérapies pour les vies qui ne fonctionnent pas, c'est de te lever et de marcher et dire je marche, ma vie avance. Je marche et ma vie avance. Tu fais ces affirmations et pendant que tu marches, c'est comme si tu poussais maintenant ta vie à avancer et ta vie avance désormais. Voilà des petites clés, des petites, je crois qu'il y a notre frère Émile qui peut nous dire, nous faire un témoignage là-dessus, voilà, parce que je l'ai trouvé au Cameroun, quand on s'est rencontrés, il avait la vie qui stagnait complètement, et je lui ai dit, écoute, ne pense pas que je viens te donner des potions magiques ou quoi que ce soit, on va agir sur les taquets, on va agir sur les leviers, on va agir sur des choses qui font que ta vie n'avance pas. Il y a comme une sorte d'endormissement dans ton corps. On va réveiller cela. Et je lui ai dit, marche, marche. Et en déclarant que je marche, ma vie avance. Je marche, ma vie avance. Et il a fait le tour de la cour. En faisant le 4e tour, c'était comme s'il y avait une énergie que le Saint-Esprit lui insufflait. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas oublier ça parce qu'il me dit, mais j'ai l'impression que quand c'est toi qui dis quelque chose, c'est comme si avec... Je dis, non, il faut que tu connaisses les clés. Quand on connaît les clés, quand on sait pourquoi ça n'avance pas, on pousse. Il y a les voitures, elles ne marchent pas, on pousse et le moteur démarre. Voilà, donc ton moteur là, on va le pousser aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare qu'on va pousser ton moteur là aujourd'hui. On va pousser le moteur qui te ralentit là, qui te fait procrastiner aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, je marche, ma vie avance. Je marche, ma vie avance. Voilà comment je pars pour aider quelqu'un et je m'en vais au devant de ma destinée. Voilà, je partais, c'était le destin m'appelait. Et à cause de la paresse, si je n'avais pas en tête que, voilà, je vais aider cette femme malgré le fait que il faisait froid, malgré que je ne savais pas faire ce qu'elle me demandait de faire. Parce que quand j'arrive chez la dame, elle a tellement besoin de quelqu'un. Elle a tellement besoin de quelqu'un que je lui dis, bon, je ne sais pas faire. Elle me dit, bon, écoute, fais au moins déjà ça, ça, ça. Et le fait que je sois volontaire, que je sois obéissante, puisque je ne savais pas donc, elle pouvait me faire tout ce qu'elle voulait. Même ce qu'on... Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé par travailler au restaurant. Et le lendemain, quand j'arrive, quand je reviens, puisqu'elle me dit, non, s'il te plaît, ma fille, ne me lâche pas, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un, est-ce que tu peux commencer, est-ce que tu peux venir? Et attends, on faisait les brochettes. Les brochettes, c'est pas sorcier, voilà. Les brochettes étaient piquées et je faisais à la camerounaise. Donc, je n'avais pas besoin de faire comme elle fait. Ah, les brochettes étaient très bonnes. Elle me dit, mais les gens ont aimé tes brochettes et tout. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté ma petite touche. J'ai dit, bon, voilà, on va faire comme on peut et puis ça va aller. Voilà. Donc, dès que tu sors de la maison, dès que tu avances dans quelque chose, ton destin, parce que Dieu est comme... un compagnon à côté de toi, tu vois. Quand tu marches, il marche avec toi. Quand tu avances, il avance avec toi. Et quand tu t'arrêtes, il s'arrête, tu vois. Quand il s'arrête, et là où tu ne peux pas avancer, lui, il passe devant toi et il te fait avancer, il te fait traverser. Donc, dans la procrastination, il y a donc cet esprit qui vient te dire, ah, reste là vraiment, tu es fatigué, voilà. Et cet esprit n'est pas ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas un vampire, ce n'est pas, non, ce n'est personne, c'est toi qui éprouve de la gêne à faire cette chose-là. Donc, il y a une manière déjà de comprendre que tout ce que tu repousses, il y a quelque chose qui te gêne là-dedans. Il faut que tu balayes ce qui te gêne, oui. Si tu te dis, ok, j'apprenne mes vêtements, de sorte que si je veux aller à Paris, si je veux aller quelque part, faire quelque chose, j'ai déjà mes vêtements prêts. La plupart du temps, il faut que tu cherches les chaussettes. Il faut que tu cherches... Il faut que tu cherches où tu as mis ton manteau, où tu as mis... Non, le manteau, peut-être tu l'accroches. On n'a pas dit manteau, donc du coup, on le trouve vite. Mais maintenant, un pull propre, bien repassé et tout. Surtout que tu veux sortir chic, tu veux sortir. Je connais une amie, elle met 2 heures pour s'apprêter. C'est-à-dire que 2 heures de maquillage, tout. Si tu veux que vous sortiez à 8 heures, il faut qu'elle se réveille à 5 heures. Parce qu'elle sort toujours très belle et très apprêtée.
alors dis-toi que si cette personne, à cause de cette façon de faire, si elle ne fait pas attention, pourra passer à côté de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'elle a mis des obstacles. Oui, elle a mis des obstacles elle-même sur son chemin. Alors toi, ma soeur, mon frère, évite d'être toi-même l'obstacle de ta destinée. Oui, évite d'être ton tueur de destinée. Parce que quand on dit tueur, tu crois que c'est quelqu'un d'autre. C'est d'abord ton propre, c'est tes pensées, c'est ce que tu mets dans ta tête et qui te fait procrastiner, repousser. Alléluia, repousser. Voilà comment je rencontre un homme dans le même restaurant le lendemain. Parce que quand j'entre, la dame me dit en riant que hey, tu es mariée. Je dis non. Elle me dit, les femmes qui entrent ici trouvent toujours le mari. Je la regarde, je souris, l'air de dire que c'est là vraiment. Oui. Oui. Et quand le lendemain, je suis là en train de servir, des personnes viennent, ils sont là, ils m'embêtent, et je suis là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est finir très vite et de rentrer chez moi. Et tout, c'est elle qui me dit, hé, attention, c'est mon voisin, je le connais très bien, voilà. Elle a dit le mot qu'il fallait pour retenir mon attention, qu'il était célibataire. Je dis, ah, ok, un célibataire, d'accord, bon, on va voir. Donc, voilà comment tu vas au-devant de ta destinée. Alors, toi qui procrastines, sache encore une chose. Ton Dieu te dit dans la Bible, oui, ton Dieu te dit que si tu fais un vœu avec lui, ne le repousse pas longtemps. Ne tarde pas à accomplir ce vœu. Je ne sais pas si, voilà, mon téléphone a pris assez de charge pour marcher. Parce que le malin, il a tout était apprêté, mais à la dernière minute, il me joue des tours. Le téléphone bug. Je vais l'éteindre, je vais le rallumer et je vais vous donner le passage tout à l'heure. C'est parce que la batterie est faible. Voilà. Ces passages-là, on va vous les noter plus tard dans les commentaires. Je vais vous apporter les passages. Donc, il y a des passages bibliques dans lesquels Dieu dit que si tu fais un vœu avec lui, ne tarde pas à l'accomplir. Sinon, lui, il sera triste. Donc, tu vois, tu es venu. Anne a fait son vœu. Dieu a exaucé. Et elle est venue. Elle n'a pas tardé. Dès qu'elle a c'est vrai, l'enfant, elle est partie donner. Elle n'a pas dit que non, je profite encore de l'enfant un jour. Je profite encore de l'argent de l'enfant un peu avant de donner à Dieu. Non, elle est partie donner. Et parce qu'elle est partie vite donner, Dieu lui a donné 5 autres enfants derrière. Amen, alléluia. Si tu es content d'entendre ça aujourd'hui, donne-moi des cœurs. Je ne vois pas les cœurs et tout. Je ne vois, donne-moi ton amen, tu reçois cette force, cette puissance de Dieu qui va te permettre de chasser la procrastination de ta vie et entrer dans ta destinée. Alléluia. Tu vas entrer dans ta destinée parce que le livre que tu es en train de vouloir écrire, chaque jour tu dis, oh, je vais écrire ça demain, je vais finir ça demain, et quand tu dis je vais finir demain, tu es en train de perdre de l'argent. Parce que ce livre, Dieu l'a déjà écrit. Oui, il l'a déjà, dans les cieux, c'est déjà écrit. C'est toi qui ne matérialises pas sur la terre. Ne sois pas responsable de ta propre chute. Amen, amen. Ne sois pas responsable de ta propre chute. Parce que quand tu vas encore aller devant Dieu, il va dire, mais attends, quand Daniel a mis 21 jours de prière, Dieu s'est demandé que, mais il me demande encore quoi? Je lui avais envoyé ça depuis. Dieu était obligé de dépêcher quelqu'un. Oui, de dépêcher quelqu'un pour aller regarder ce qui n'allait pas. Voilà, il a dépêché quelqu'un. Et là, ce n'était pas la faute de Daniel. C'était le prince de Perse qui résistait à l'ange Gabriel qui partait transmettre le message. Tu vois? Donc, quand tu as quelque chose à faire, fais-le promptement. Fais-le promptement. Ne laisse pas à tes pensées, ne laisse pas à ton corps te dicter ta conduite. L'apôtre Paul dit, je traîne mon corps durement. Je traite mon corps durement. Depuis que j'ai compris ce qui me faisait procrastiner, j'ai avancé. J'ai avancé. Même dans la façon de faire. Aujourd'hui, on a 2 lives par semaine. Voilà, on a 2 lives par semaine. Entre-temps, il y a des malades qui affluent. Il y a des personnes qui appellent. Ceux qui m'appellent savent que le téléphone, je ne le ferme pas. Je suis toujours au téléphone en train d'aider les personnes. Je ne renvoie pas au lendemain. Parce que pendant que tu renvoies au lendemain, quelqu'un peut se suicider. Quelqu'un peut perdre sa vie parce qu'il avait besoin d'un conseil. Il avait besoin d'un mot. Il avait besoin d'un encouragement pour ne pas faire quelque chose de mauvais, peut-être un couple qui se dispute et tout, et du fait qu'il écoute ta voix et que tu apaises, voilà, parce que c'est notre rôle aussi de pouvoir consoler, apaiser, conseiller, c'est ça
Parce que Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même, de t'occuper d'autrui. Quand tu t'occupes d'autrui, c'est de lui que tu t'occupes. Job a prié pour ses amis, Dieu l'a béni. Donc, je te conseille de faire la même chose, de prier pour tes amis contre la procrastination. Voilà, contre la procrastination. Et le renvoi à demain peut te faire vraiment passer à côté des choses importantes, très importantes. Il y a une réunion que tu dois préparer, une réunion importante, et tu renvoies pour à la dernière minute. Oui, je connais, les conférenciers et les conférencières ont ce problème de procrastination. Ils ont un thème de conférence. Ils vont attendre la dernière minute, commencer à écrire n'importe quoi et compter sur c'est-à-dire que sur le fait qu'ils parlent bien et tout, et les gens sont attachés à leur personne, et parfois le message est vide. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pris le temps d'aller devant le Saint-Esprit, prendre le message, oui, à cause de la paresse. La personne n'a pas pris le véritable message et après vient essayer de raconter quelque chose et tout, mais n'a pas pris le temps vraiment de faire. Voilà. Et quand on observe les conférenciers, on sait qui a préparé son sujet, on sait qui n'a pas préparé, même dans la structuration, même dans la façon de commencer le discours. Tu sens que la personne sait où elle veut amener les personnes. Elle sait où elle veut t'amener. Et quand elle sait où elle veut t'amener, elle sait comment commencer à t'amener à cet endroit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de clés dans nos vies que si nous ne tenons pas ces clés, on passe à côté de beaucoup de choses. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain. J'étais la championne de la procrastination, oui. C'est-à-dire que je me lève le matin comme ça, quand je pense au foie qui est dehors, je dis non, bon, je vais faire demain et tout. Maintenant, dès que ça vient dans ma tête, c'est comme si c'était, c'est-à-dire j'ai inversé la situation. Dès que j'ai envie de repousser, c'est en ce moment-là que je me lève. Combien de courriers nous n'avons pas envoyés à temps pour résilier une assurance? Et nous nous retrouvons à payer encore des mois. On perd de l'argent en procrastinant. Oui, on va vous donner toutes les méthodes, oui, A, B, C, classées par ordre de ceci. Tu dis oui, tu prends tout, mais tu fais rien du tout. Tu prends toutes ces méthodes-là, la gestion du temps, la planification, la programmation, oui, en matière de bureau. Quand tu es dans ton bureau, c'est facile et tout parce que tu fais le classement. Il y a le classement, il y a des classements ordre alphabétique, chronologique, il y a tous ces éléments qui te permettent, oui, qui te permettent de gérer le temps. Là, on parle de la gestion du temps. Mais maintenant, la gestion de tes pensées qui vont te permettre de gérer le temps, c'est d'abord de détruire ce tueur de destinée. Oui, ce tueur de destinée qui t'a fait ne pas faire ce petit déjeuner à ton mari alors que ton esprit te disait, oh, ce matin, ah non, j'ai encore trop sommeil et tout, machin. Alors que peut-être en lui faisant ce petit déjeuner-là, il allait te dégoûter, te dire un petit quelque chose qui allait changer quelque chose dans le cours de l'histoire, oui. Peut-être c'est ce matin-là que content, il allait dire que oui. Non, maintenant là, ce que tu me demandes depuis là, bon, écoute, je te fais ça. Amen, amen. Oui, il y a des choses que les gens obtiennent parce que leur cœur parce que tu as satisfait le cœur de quelqu'un. Et si tu as passé le temps à repousser, même Dieu dit que quand quelqu'un espère en toi, si tu as promis de prêter quelque chose à quelqu'un, ne fais pas languir la personne. Ne fais pas attendre la personne, c'est dans le proverbe. Ne fais pas attendre la personne. Parce que parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas donner, mais ça dit que tu repousses. Par procrastination, tu repousses et pendant ce temps, la situation de la personne peut s'aggraver. Combien de temps, de fois, les gens ont eu des problèmes de cancer de sein? Oui. Au départ, quand on sent la boule dans leur sein, ils disent, on leur dit, va faire la mammographie. La personne repousse. Ok, je vais aller faire la semaine prochaine. Pendant ce temps, la maladie ne s'arrête pas, n'attend pas. Oui, elle n'attend pas. Vous voyez les conséquences de la procrastination dans notre vie. Là, je ne suis même pas dans le thème, je suis vraiment dans la pratique de notre vie. Je ne suis même pas dans la Bible en train de te dire, voilà tel passage qui te dit ça, mais je suis en train de te prendre le cas. Tu vas chez le médecin, on te prescrit un examen médical et tu renvoies, oui.
Tu renvoies au point de ne même plus savoir où est le papier d'examen. Oui, parce que tu n'as pas classé ton document. Tu n'as pas accordé de l'importance. On procrastine quand on n'accorde pas de l'importance à ce qui doit être fait. Oui, et ta vie chrétienne, ta vie avec Christ, tu procrastines là-dedans. Tu ne pries plus. Tu renvoies la prière. Tu renvoies ta dîme. Tu renvoies tes offrandes. Pourquoi? Parce que tu te dis, je vais faire demain. Je vais faire demain. Alléluia. Je vais faire demain. Et en voulant faire demain, comme la paresse est une chose qui aime. La paresse nous aime. Nous ne l'aimons pas, mais la paresse nous aime. C'est plus facile de ne rien faire que d'agir. Oui. C'est plus facile de ne rien faire. Et pendant que tu ne fais rien, le temps est en train de passer. Et cette personne qui n'est pas en train d'aller faire sa mammographie, au moment où elle a fait le kyste, la tumeur a déjà pris un certain volume, et tu ne peux plus rentrer en arrière. La vie avance, la vie ne recule pas. Et pendant que tu freines, tu ne peux pas freiner la vie. Tu ne peux pas la freiner. Et parce que tu ne peux pas la freiner, il faut que tu prennes conscience que ta procrastination détruit la vie de tes enfants. Ta procrastination détruit la vie de ton couple. Ta procrastination détruit la vie tout simplement autour de toi. Parce que nous avons une vie qui est collatérale. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences aux actes que nous posons. Tout ce que tu fais a une conséquence sur la vie de quelqu'un ou sur la vie de quelque chose. Oui. Cette voiture qui a des problèmes, et chaque jour, oui, je vais l'amener au garage, et tu ne l'amènes pas. Je vais faire ceci, et tu ne fais pas. Oui. Combien de personnes, moi en premier, il y a eu plusieurs fois où j'achète une voiture, et par paresse, je mets des mois sans changer l'immatriculation. En cas d'accident, tu vas avoir des problèmes. C'est pas parce que Dieu te couvre que c'est normal de le faire. Non, 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 non. Il faut immatriculer justement. Il faut changer l'immatriculation. Mais combien de fois, parce qu'il y a la gêne, surtout encore aujourd'hui. Avant, on allait à la préfecture. Aujourd'hui, il faut aller sur ton téléphone. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Du coup, ça fait que tu renvoies au lendemain, et tu te mets en danger parce que même si tu as une assurance dessus, il faut bien qu'il y ait ton nom sur la voiture. Voilà. Donc, je prends des cas pratiques comme ça pour que nous nous rendons compte que même nos baptêmes, chaque jour tu renvoies, je vais faire mon baptême des eaux, je vais faire et tu ne fais pas, je vais faire ceci, tu ne fais pas. Et pendant ce temps, l'ennemi qui est tapis derrière, qui est en train de te dire que bon, comme tu joues encore sur 2 tableaux, moi j'ai encore le temps de bien t'avoir. Et le jour où tu pars, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont installées dans ta vie. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont installées dans ta vie. Vraiment, je viens de dire à un enfant de Dieu, la procrastination n'est pas seulement un état d'esprit, mais c'est un tueur. C'est un tueur, c'est un démon qu'il faut chasser complètement en établissant déjà des habitudes de prière. Si tu prends des habitudes de prière, si tu prends des habitudes de discipline, parce que quand on parle de disciple-là, la première chose à faire, c'est-à-dire que est-ce que tu es un disciple de Dieu ou bien tu es juste un chrétien? Voilà. Si tu es discipliné dans l'église, si tu es discipliné dans ta manière de vivre, tu as déjà une arme contre la procrastination, la discipline. À l'école, on parle des disciplines, c'est-à-dire que des matières. On parle des matières, mais dans la vie courante, quand on parle de discipline, c'est l'état, c'est-à-dire que c'est l'ordre dans lequel c'est l'obéissance. C'est quand tu es disciple de quelqu'un, ça veut dire que tu écoutes la personne et tu obéis. Donc toi-même, tu établis tes principes par rapport à tes objectifs, et en suivant ces principes, tu réussis dans ta vie. Combien ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas n'ont pas fixé des principes qui vont régir leur vie. Voilà. Sans principe, tu vis n'importe comment, tu vis comme tu peux, tu vis comme ça te dit, et à la fin tu dis, je n'ai pas réussi à faire telle chose. Oui, je n'ai pas réussi à faire telle chose. Est-ce que tu avais projeté déjà ces choses? Est-ce que tu avais déjà programmé ces choses? Et est-ce que tu t'es donné des délais? Tu t'es donné des dates? En matière de techniques administratives, il y a beaucoup de méthodes pour vaincre la procrastination. On avait des méthodes à l'école où on nous apprenait le graphique PERT dans lequel il y a les délais au plus tôt, les délais au plus tard, les tâches en parallèle, ce que tu fais en faisant. Quand tu veux organiser par exemple une cérémonie et que tu veux organiser par exemple une fête, oui, la procrastination peut te faire rater ta fête. Amen, amen. Oui, passer le délai où tu devais par exemple louer la salle. Tu auras des salles mais pas celles que tu veux.
ou encore tu auras une salle beaucoup plus chère. Pourquoi? Parce qu'au moment où on te dit 1 an à l'avance, c'est 6 mois avant que tu viens pour chercher la salle et tu veux qu'on laisse tout le monde derrière pour te donner la salle. Pourquoi? Parce que tu as procrastiné et du coup ton événement n'aura pas l'ampleur que ça devait avoir. Vous voyez les conséquences de la procrastination dans notre vie. Combien de personnes ne se sont pas mariées tout simplement en vivant ensemble? Ils ont fait la paresse d'aller introduire le mariage, d'aller déposer les papiers tous les jours. On va aller faire le mois prochain, on va faire la semaine prochaine. Et après, il y a un événement, comme la vie sait nous surprendre. Il y a toujours un événement qui va venir faire que tu ne fasses pas ce que tu allais faire. Alors, bien aimé de Dieu, je vous laisse le choix, le soin, oui, de faire des recherches pour comprendre que bibliquement la procrastination est la chose la plus, c'est-à-dire que c'est un tueur de destinée, un démon caché, oui, sournois, oui, qui agit dans la vie des enfants de Dieu et qui les empêche d'entrer dans leur destinée, qui t'empêche, oui, toi qui es pasteur, qui est prophète, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es un chrétien, oui, qui te dit non, c'est le mois prochain que je vais évangéliser quelqu'un et tout, et tu viens tout demander à Dieu, mais tu n'as rien à lui donner, même pas ton temps. Pourquoi? Parce que tu as ce mot qu'on appelle paresse. Oui. Et tu veux manger, mais tu mets la main dans l'assiette, mais tu ne peux pas amener la main dans ta bouche. Pourquoi? À cause de la paresse. À cause de la paresse. La procrastination amène à la paresse. Dès que tu laisses la procrastination s'installer en toi, la paresse gagne le terrain. Et elle gagne le terrain et détruit ta vie. Il détruit. Combien de couples sont détruites aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le mari ne fait pas ce qu'il devait faire à temps. La femme ne fait pas ce qu'elle devait faire. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quelqu'un a la paresse, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et après, ça devient compliqué. Vraiment, je bénis toute personne qui est ici en déclarant sur ta vie que ce mot soit rayé de la liste des mots qui agissent dans ta vie. Amen, alléluia. Je prie mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que vraiment dans sa grande miséricorde et dans son intervention, qu'il puisse venir poser ta main. Dis Seigneur, pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Et si jamais il y a un esprit de procrastination, s'il y a un esprit de procrastination en moi, qu'il parte maintenant. Demande-lui de partir, de libérer tes voix, libérer tes pensées, libérer ton environnement, oui, pour que ta vie puisse avancer. Commence à te lever, tu avances un pas devant l'autre et tu dis je ne procrastine plus, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je fais ce que je dois faire en temps et en heure. Tu imprimes cela en toi, tu imprimes cela dans tes pensées et ça devient vérité dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tout esprit de procrastination te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Lâche ta famille. Lâche ton foyer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Alors c'est un projet de paresse dans ta vie. C'est un projet de tueur de destinée. Tue-le toi-même avant parce que ça dépend de toi. C'est toi qui agis sur la procrastination. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est toi qui agis dessus. Tout ce qui te gênait pour faire une action, commence à enlever la gêne. Commence à segmenter le travail. Commence, si c'est comme une montagne, si tu ne commences pas à monter, tu n'arriveras jamais au sommet. Commence à monter par palier, petit à petit. Attaque-toi à la tâche, petit à petit. D'ailleurs, l'esprit de chaque chose vient pendant qu'on fait cette chose-là. Oui, il y a parfois, tu te dis, ça va être difficile et tout. Mais dès que tu commences à faire, les idées viennent de part et d'autre. Et donc, commence toujours. Commence. Et quand tu commences, il y a la distraction aussi qui vient faire procrastiner. Le téléphone sonne à gauche, il y a ci, il y a ça. Tu chasses cet esprit de distraction. Comme ça, ça va... parce qu'il vient souvent aider la procrastination. La distraction vient aider la procrastination. Voilà. Donc, maintenant, il faut que tu puisses savoir que tu vas te concentrer sur ce qu'il y a à faire, sur l'objectif. C'est-à-dire que tu augmentes l'importance du résultat. Voilà. Et tu te félicites quand tu as fait une chose que tu ne pouvais pas faire. Tu t'accordes des félicitations. Tu es dans la gratitude vis-à-vis de toi-même parce que tu as pu faire cela. Tout comme quand tu pries et que le Seigneur te donne son esprit, à la fin, c'est-à-dire que tu es dans la gratitude que le Seigneur t'a visité. Oui, pendant ta prière, il t'a visité. Donc c'est comme ça, quand tu arrives à faire une tâche que tu n'arrivais pas à faire, ton contentement va te pousser désormais à faire mieux. Tu vois, c'est comme une course d'obstacles.
quand tu sautes le premier obstacle, ça te donne la joie d'avoir franchi, te donne l'adrénaline qui va te permettre d'aller franchir le deuxième obstacle. Et c'est comme ça que tu avances. Beaucoup de personnes échouent dans un projet. Pourquoi? Parce que au premier obstacle qu'ils trouvent, ils renvoient maintenant les choses à demain. Ok, je m'occupe de ça après. Non, il faut être déterminé. La détermination va te faire ne plus procrastiner. Il faut être déterminé. En toute chose, il faut la détermination. C'est une motivation. Oui, parfois je dis à quelqu'un, mais si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour ton époux. Sois fier de toi dans tes réussites. Et pendant que tu arrives, le trophée, tu brandis le trophée et qu'on applaudit, ça te pousse à faire encore davantage. Mais si tu as abandonné en chemin, arrive même dernier, mais arrive quand même. C'est-à-dire ne lâche pas, ne t'arrête pas, ne tourne pas en rond. Voilà. Fais de ta vie un défi, un challenge permanent d'aller au bout de ce que tu commences. Et la procrastination et l'esprit d'échec, de tourner en rond, de non-accomplissement ne pourront pas sévir dans ta vie. Dans le saint nom de Jésus, je prie pour que quelqu'un qui m'écoute ici, là, que tu arrives à vaincre ce tueur, que tu arrives à détruire ce tueur dans ta vie et que tu viennes témoigner comme cette personne qui a témoigné en disant, maman Gisèle, ce que tu m'as dit m'a béni parce que j'ai regardé ma vie autrement et à partir de maintenant, tout ce qui était obstacle, j'ai mis ça comme des avantages. Oui, m'habiller, je serai belle. Voilà, je vais mettre ma belle tenue, mon beau pantalon. Voilà. Et tu ne vois plus le fait de t'habiller comme quelque chose de pas... ou bien de te maquiller comme quelque chose de lourd, de difficile et tout. Non, non, non. Tu prends du plaisir à te maquiller. Tu mets ta bonne coiffure et tout. Tu te regardes dans le miroir, tu es contente. Et ça te permet désormais de trouver, de mettre sur des tâches ingrates, des tâches qui ne te plaisaient pas, une motivation pour le faire, tu vois, une motivation pour le faire. Tu n'aimes pas faire la cuisine, commence à te trouver vraiment des raisons de faire la cuisine. Je fais parce que j'ai envie de manger. Tu crées une envie qui va te pousser à faire la cuisine, tu vois. Je prends des choses simples comme ça et je dis, voilà, tu vas commencer, oui. Tu vas commencer à faire des... Il n'y a pas de souci, Lynn. Oui, tu vas commencer à faire des petites choses en transposant juste la gêne qu'il y a là-dedans et en trouvant des motivations suffisantes qui te permettent de faire cette chose pour ne plus procrastiner. Essaye cela et tu verras. Et si jamais ça ne marche pas, il y a encore d'autres clés qu'on ne peut pas tous étaler en une heure de live. C'est juste que je viens vous rappeler que le tueur de destinée, c'est la procrastination. Voilà. Et il y a des clés pour détruire cela. Je l'ai détruit dans ma vie. Tu peux le faire pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. J'espère que vous tous, vous avez été bénis par ce message et qu'en partageant, vous allez bénir la vie de quelqu'un. Vous allez permettre à quelqu'un de sortir, oui, d'entrer dans de sortir de la procrastination pour entrer dans sa destinée. Pour entrer dans sa destinée prophétique, pour entrer dans sa destinée, il faut d'abord sortir des habitudes ancrées. Il faut d'abord sortir des pensées limitantes. Il faut d'abord sortir des choses qui te laissaient en bas pour t'élever. Élève-toi spirituellement. Oui, cherche à acquérir des clés, des éléments qui t'élèvent spirituellement. Et certaines choses qui te maintiennent en bas ne pourront plus te retenir parce que tu auras une légèreté et tu vas t'envoler comme l'aigle. Tu vas t'envoler comme l'aigle et tu regarderas tes difficultés d'en haut. Voilà, parce que tu les as surmontées. Parce que tu as trouvé des raisons suffisantes et nécessaires pour les surmonter. Soyez donc bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.